Et la parole de Dieu dans Jacques chapitre 3, à partir du verset 2 à 12. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons des hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Amen. Amen, amen. Merci, Amen. Voici les premiers versets qu'on va lire, mais il y en a d'autres que je vais donner pour compléter. Donc le Seigneur nous dit que de la même bouche jaillit la bénédiction et la malédiction. Mais il faut savoir qu'il y a un pouvoir dans la parole. La parole est créatrice de vie. Voilà pourquoi Jésus dit, que les hommes rendront compte de toute parole vaine sortie de leur bouche. Parce que il y a la vie dans ta bouche. Et il y a la mort. Quand Dieu dit que le monde, la terre s'est créée, quand tu envoies des paroles de malédiction sur quelqu'un, c'est pas la teigne. Et tu crois ce que tu dis, ça va lui arriver. La parole, il y a la vie dedans. Et il y a la mort. De la même manière que quand tu as des enfants, c'est pareil. Il ne faut jamais dire des mauvaises paroles aux enfants. Parce que chaque parole que tu vas prononcer sur eux, ça va les atteindre. Il faut toujours les encourager, leur donner des bonnes paroles. Parce que quand tu les maudis, ils sont maudits. Quand tu leur dis qu'ils n'arriveront à rien, ils n'arriveront à rien. Et quand cela va arriver, tu vas dire, tu vois, j'avais raison. Non, c'est toi qui les as rendus comme ça. Donc là, Jacques nous dit, de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Donc est-ce que la source d'eau, l'eau salée sorte au même endroit que l'eau douce? Est-ce que là où tu bois de l'eau douce, après à une certaine heure, il y a l'eau salée qui sort, après tu viens à une certaine heure, hop, il y a l'eau douce? Non. Donc la Bible nous dit qu'il n'en soit pas ainsi. Donc en tant que chrétien, on doit faire attention à la manière dont on parle. Parce que tout ce qu'on va décréter, ça va prendre vie. Voilà pourquoi Jésus s'est permis de dire, les hommes rendront compte de toute parole vaine sortie de leur bouche. Parce qu'il y a des gens que tu vas mettre dans les problèmes. Et la parole agit sur les enfants, sur les gens sur qui tu vas parler. Voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on se mette à murmurer. Quand les gens s'assoient pour parler d'une personne, négativement, tu es en train de proclamer des mauvaises choses sur sa vie. Donc, au lieu qu'il s'améliore, eh ben, il va s'enfoncer. Parce que toi-même, tu es en train de l'enfoncer. Donc, tu es assis, vous êtes là, vous parlez, tu dis, il est comme ci, il est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Tu es en train de l'enfoncer. Le Seigneur dit quoi?
Le Seigneur dit de prier les uns pour les autres. Quand il dit de prier les uns pour les autres, c'est pour que tu demandes à Dieu d'aider ton frère. Seigneur, mon frère a des problèmes. Aide-le. On doit prier pour aider. Mais on ne doit pas s'asseoir pour calomnier, pour enfoncer les gens. Le Seigneur, lorsque Jésus est venu dans le monde, il n'est pas venu pour nous descendre. Il est venu nous racheter. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour les... Il n'est pas venu pour les gens bien portants, il est venu pour les malades. Qui sont les malades? Les pécheurs. Nous tous, on était dedans. On pratiquait nos péchés. On faisait nos vies comme on voulait. Mais maintenant qu'on est venu à Jésus, on doit avoir un langage qui correspond à la parole de Dieu. Et il ne faut pas que la bénédiction et la malédiction sortent de nos bouches de la même manière. Donc, soit tu fais sortir l'eau douce, soit tu fais sortir l'eau salée. Mais en Jésus-Christ, c'est l'eau douce qu'on doit faire sortir. Parce que le Seigneur nous appelle à bénir. On le voit dans le livre de Pierre, 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 9. On le voit dans ce livre. Parce que la bouche n'est pas faite pour dire ou faire n'importe quoi. Amen. Amen. Donc je disais 1 Pierre 2, non 1 Pierre 3, pardon, 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, le verset 9. 1 Pierre 3, le verset 9 dit, Amen. je lis au nom du Seigneur. Amen. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Amen. Amen. Donc ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Je lis aussi le verset 10, donc 9 à 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Amen. Amen. On dit qu'on est les enfants de Dieu. Et notre Père ne sort jamais de mauvaises paroles de sa bouche. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Que lorsque l'Éternel des armées parle, sa parole sort de sa bouche, accomplit ce pourquoi elle est sortie, après elle revient à lui. Donc si la malédiction que tu as prononcée, elle va faire quoi? Elle va sortir de ta bouche. Et dès qu'elle va accomplir son méfait, elle va revenir à toi. Donc de la même manière que Dieu a le pouvoir dans la bouche, Dieu t'a donné le même pouvoir aussi. Voilà pourquoi Jésus se permet de dire que les hommes rendront compte de toute parole vaine. Parce que tu as le même pouvoir que ton Père. Un enfant de Dieu, il imite Jésus. Le Saint-Esprit, là, Dieu nous l'a donné. Qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples? Ne partez pas de Jérusalem. Attendez la promesse du Père. La promesse du Père, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, ils ont pu prêcher. Ils déclaraient des paroles et les gens étaient guéris. Donc ta parole prend vie. Au nom de Jésus, sois guéri. La personne est guérie. Ou au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est la parole. C'est avec la parole que tu fais ça. Le Saint-Esprit agit derrière, mais c'est la parole de Dieu qui fait que le miracle se fait. Donc il faut faire attention à tout ce qui sort de ta bouche. De la manière dont tu parles aux gens. De la manière aussi dont tu penses. Parce que les pensées agissent avec les paroles. Parce que si le cœur est plein, la Bible dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc un cœur chargé, à un moment donné, ça va sortir. Ça va sortir par la bouche. Et tu vas dire des mauvaises paroles et des mauvaises choses à quelqu'un. Donc il ne faut pas garder le cœur chargé. Chaque jour que Dieu fait, il faut décharger ton cœur. Chaque jour que Dieu fait, il faut décharger tes pensées. Parce que si tu ne les décharges pas, tu accumules. C'est comme un tonneau que tu remplis. Dès qu'il est plein, il suffit que quelqu'un te pique un peu, tout sort.
Et quand tout sort, tant que tu n'as pas fini de vider ton seau, ça va se remplir. Et là, c'est pas glorifier Dieu. On ne glorifie pas Dieu dans les mauvaises paroles. On ne glorifie pas Dieu dans les mauvaises pensées. On ne glorifie pas Dieu dans les mauvaises actions. Parce que notre Dieu est bon. Jésus a manifesté l'amour quand il est venu dans ce monde. Et il nous a parlé avec amour et douceur. Donc apprenons à parler aussi nous-mêmes avec amour et douceur. Ne déclarons pas des vaines paroles sur la vie de nos enfants, sur la vie des frères, sur la vie des sœurs, parce que la parole aura son effet. Il y a des gens qui ont médité la mort des gens. Ils l'ont prononcé et la personne est morte dans un accident. Il est mort de la manière dont toi tu as dit. Si Dieu te montre qu'il y a plein de gens que tu as tués par ta parole, tu serais étonné. Donc il faut faire très attention à la pensée. Et on va prendre le livre de Proverbes pour voir qu'est-ce que Dieu dit un peu plus dedans. Parce qu'il y a ces proverbes, nous allons prendre Proverbe 13, verset 3. Proverbe 13, verset 3. Ouais, Proverbe 13, verset 3. Proverbe 13, verset 3, je lis au nom du Seigneur Jésus. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Amen. Amen. Il reprend. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il faut veiller sur ta bouche. Parce que si tu veilles dessus, tu veilles sur toi-même. Mais si ta bouche débite des âneries, des bêtises toute la journée, paroles inutiles, pensées inutiles, discussions inutiles, tu es en train de te souiller. Il y a des discussions qu'il ne faut pas avoir avec les gens. Tu peux t'asseoir, tu es assis, tu commences à parler de choses inutiles. Mais toutes ces choses inutiles, quel est le but? Ça n'a pas de but. Donc si ça n'a pas de but, ce n'est pas pour Dieu. Parce que l'Éternel des armées, quand il parle, c'est un but. Amen. C'est pour une action. Quand il dit je te bénirai, c'est un but. Et quand il dit il va sévir, il va frapper, c'est pour un but. Parce qu'il voit une action qui ne lui plaît pas. Donc il te rappelle à l'ordre. Et comme il voit que tu ne veux pas écouter, donc il te dit cette fois-ci je vais frapper. Mais si tu viens t'humilier devant lui, il peut revenir à lui-même. Il te dit ça pour que tu viennes t'humilier. Parce que Dieu te prévient toujours. Quand Dieu nous menace, ce n'est pas pour nous frapper. C'est pour qu'on vienne demander pardon. Pour qu'on se mette à genoux, Seigneur, je reconnais, j'ai péché contre toi. Mais les paroles sorties de ma bouche ne sont pas bonnes. Mes pensées ne sont pas bonnes, pardonne-moi. Et Dieu va nous pardonner parce que Dieu est bon. Mais on doit veiller à ne pas sortir des paroles inutiles, ni s'asseoir pour discuter de choses vaines. Parce que toutes ces paroles inutiles, on va devoir rendre des comptes à Jésus. Parce que Jésus nous l'a dit. Il a dit, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Donc, combien de fois tu t'es assis à parler avec des gens de choses qui n'ont pas de sens? Au lieu de parler de Jésus, toi tu vas parler des vacances, de ce que tu as fait le week-end, des choses inutiles. Est-ce que ça va sauver quelqu'un? Ça ne sauve personne. C'est juste pour flatter ton ego. On n'est pas là pour se flatter l'ego. On est là pour servir l'Éternel et servir Jésus. Jésus nous a donné à tracer le chemin. Nous, on vient derrière Jésus et on marche. Donc, faisons attention à prononcer des paroles qui glorifient Dieu. L'adoration en esprit, c'est tout ce que tu fais doit glorifier Dieu. Toute parole qui sort de ta bouche doit être pour la gloire de Dieu. Toute pensée qui vient dans ton esprit doit être pour sa gloire. Tout doit être pour lui. On est enfant de Dieu et on doit penser. La Bible nous dit dans le premier commandement, tu adoreras l'Éternel ton Dieu
Tu le serviras du seul, il dit, tu l'adoreras de toute ta force, de toutes tes pensées et de tout ton cœur. Donc, quand tu ouvres la bouche, c'est pour glorifier Dieu. Donc, arrête de t'asseoir avec des frères et des sœurs pour parler de paroles inutiles, des choses qui n'aboutissent à rien, et où le nom de Dieu n'est pas glorifié, où le nom de l'Éternel n'est pas glorifié, où le nom de Jésus n'est pas glorifié. Veillons à ce que on donne la parole de Dieu à tous ceux qui nous entourent. Car l'heure vient où elle est déjà venue, où on ne pourra plus faire ces choses. Parce que l'ennemi vient et il va régner dans ce monde. Donc il est l'heure maintenant d'annoncer l'évangile de Jésus. La bonne nouvelle à toute la création. Voilà ce que le Seigneur Jésus nous a donné comme mission. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, on doit aller partout où on est, on doit parler de Jésus. Favorable ou non favorable, on parle de Jésus. Amen. Parce que c'est le but que Dieu nous a donné. C'est la mission que Jésus nous a confiée. Le Père a confié une mission à Jésus. Le Seigneur Jésus a rempli sa mission. Il a dit, dans Jean 17, il dit, je ne suis pas venu de moi-même, c'est le Père qui m'a envoyé. Mais quand il remontait, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Donc nous, Jésus nous a donné une mission. La mission que Jésus nous a donnée, c'est de répandre l'évangile à nos voisins, à nos voisines, à nos collègues de travail, à tous ceux qu'on va voir, d'apporter la parole. Et avec des bonnes paroles. Si tu participes à toute vaine discussion, comment ils vont voir que tu es chrétien? Quand ils parlent sur quelqu'un en train de calomnier, toi tu es assis avec eux. Tu écoutes ou tu participes. Ou quand ils parlent de ce qu'ils ont fait avec leur femme, toi tu écoutes et tu participes. En quoi tu glorifies Jésus? Tu souilles tes oreilles. Pourquoi? Tu entends des choses qu'il ne faut pas entendre. Au lieu de leur parler de Jésus, tu préfères écouter les ragots de ce qu'ils ont fait le week-end et comment ils calomnient le frère ou la sœur. Ou aussi l'employé qui est dans l'entreprise. Donc, Dieu ne nous a pas appelés à nous asseoir pour calomnier. Il nous a dit de faire attention à ce qui sort de nos bouches. Et on va prendre un autre passage pour bien clarifier ça. Le Proverbe 18, verset 21. Pour savoir pourquoi on ne doit pas s'amuser avec la parole. Ce passage va bien nous clarifier les choses. Proverbe 18, verset 21. Celui qui trouve lit. La parole de Dieu. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Gloire à Jésus. Il dit, reprends. Reprends. Ah, pardon. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voilà pourquoi Dieu, le Seigneur Jésus s'est permis de dire, les hommes rendront compte de toute vaine parole sortie de leur bouche. Jésus s'est permis de dire ça à cause de ce passage. Proverbe 18, verset 21. La vie et la mort. Jacques nous dit, de la même bouche, il y a des bénédictions. Et de la même bouche, des malédictions. Là, on te dit, de la même bouche sur la vie, et de la même bouche sur la mort. Donc, selon ce que tu dis là, tu peux tuer. Avec tes paroles, tu peux tuer. Ta parole peut tuer quelqu'un. Ta parole peut donner vie à quelqu'un. Quand tu consoles quelqu'un, tu lui donnes vie. Quand tu réprimandes, selon Dieu, c'est différent, mais quand tu réprimandes selon le monde, tu es en train d'enfoncer la personne. Tu es en train de la tuer. Donc là, tu ne donnes pas la vie, tu donnes la mort. Jésus est venu donner la vie. Donc, la parole qui sort de nos bouches doit être bénédiction. Comme nous disait le 1 Pierre 3, il dit, ne rendez pas mal pour mal, ni injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que
on a été appelés. Il ne faut pas oublier que nous sommes des enfants de lumière. Amen. Et les enfants de lumière apportent la lumière. Les enfants des ténèbres apportent l'obscurité. Qui dit obscurité, dit mauvaise parole, dit mauvaise pensée, dit mauvaise action. Qui dit lumière, dit bonne parole, bonnes actions, bonnes pensées. Donc, sachons utiliser nos bouches pour glorifier Dieu. Sachons utiliser nos pensées pour glorifier Dieu. Sachons utiliser notre cœur pour glorifier Dieu aussi. Et évitons d'envoyer des paroles qui pourraient détruire. Parce que quand on dit donner la mort, c'est la destruction. Quand tous les jours tu répètes des mauvaises paroles sur quelqu'un, tu es en train de détruire la personne. Chaque jour, tu lui dis des mauvaises paroles, chaque jour. Ou à un enfant, tu lui dis que des mauvaises paroles tous les jours. Et le jour où il ressemble à ce que tu dis, tu dis, ah, tu vois, je te l'avais dit. Mais est-ce que tu te rappelles combien de fois tu lui as répété les mauvaises choses? Combien de fois ta bouche a répété ces mauvaises paroles sur la même personne? Jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement de ce que tu as dit. Dieu nous dit qu'il ne nous a pas appelés à enfoncer ni à détruire. Jésus n'est pas venu nous détruire, il est venu nous sauver. Il est venu apporter un message d'espoir. Il est venu apporter un message de vie. Il n'est pas venu nous condamner. Donc nous, aujourd'hui, on doit être des enfants de lumière parce qu'on dit on est des enfants de Dieu. Les enfants de lumière, on doit apporter la lumière partout où on passe. Et apporter la lumière, c'est apporter l'amour. Parce que Jésus est venu avec un message d'amour. Donc quand tu es porteur de lumière, tu es porteur d'amour. Quand tu es porteur de lumière, tu es porteur de conseils. Mais tu ne participes pas aux mauvaises paroles. Il y a un passage aussi qui me vient à l'esprit dans... c'est le premier psaume 1. Le Saint-Esprit m'a mis à l'esprit le psaume 1. Non, il faut prendre le psaume 1. Il faut le lire justement. Amen. Psaume 1. Le premier de tous les psaumes de la Bible. Psaume 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs même à la ruine. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que nous dit ce psaume 1? Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Qui sont les moqueurs? Les moqueurs, ce sont ceux qui parlent sur les autres. Les moqueurs, ce sont ceux qui calomnient. Ce sont eux. Ils ont des discours et des mauvaises paroles à débiter. Ce sont eux qui ont toujours des blagues à dire. Des blagues salaces. Toutes ces choses, le Seigneur nous dit, heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie d'eux. Donc, quand tu les vois, il faut t'écarter. Parce que si tu t'assois avec eux, ils vont te corrompre. Tu vas entendre ce qu'ils ont dit. Le fait d'entendre, tu souilles tes oreilles. Tu es assis, tu manges et tu écoutes ce qu'ils disent. Tu es en train de te souiller. Donc la Bible nous dit, heureux l'homme qui ne s'assit pas. Donc, tu dois t'écarter d'eux. Tu ne dois pas t'asseoir à côté. Pourquoi?
Parce que tu risques de te souiller. Quand il y a une pomme pourrie dans un panier, et toutes les autres pommes sont parfaites, il y a une pomme au milieu qui est pourrie. Qu'est-ce que la pomme au milieu va faire? Elle va contaminer toutes les autres pommes. Et tu verras qu'après, tout le panier est pourri. Donc tu fais quoi? Tu jettes tout. Donc comme Dieu le sait, parce que c'est Dieu qui a créé la nature, n'est-ce pas? Nous on est arrivés, tout était déjà prêt, non? Dieu a dit, il a créé le monde, il a créé les animaux, il a tout créé, et il nous a déposés en dernier. Donc Dieu connaît le principe de la pomme pourrie. Et comme il connaît le principe de la pomme pourrie, il a inspiré son serviteur David, dans le psaume 1, pour lui dire, écris ça à mes enfants, pour qu'ils comprennent que quand tu vois une pomme pourrie, il ne faut pas t'asseoir à côté. Parce qu'elle va te pourrir. Parce que chaque jour, les mauvaises paroles que sa bouche débite vont commencer à entrer dans tes pensées. Et ça va commencer à souiller tes pensées. Ça souille d'abord tes oreilles, après ça va souiller tes pensées. Et le Seigneur te dit non, ne t'assis pas en compagnie des moqueurs, mais écarte-toi. Écarte-toi. Donc lorsque quelqu'un va te téléphoner pour calomnier sur ton frère, calomnier sur ta soeur, parler mal d'un collègue de travail, parler mal du collègue de travail, parler mal du patron, parler mal de quelqu'un, tu te retires. Dès qu'il commence à parler là, tu dis non, c'est bon, stop. Merci, mais moi je ne participe pas à ce genre de choses. Je ne peux pas participer à ça. Donc, tu te retires. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un moyen de nous contacter, même en étant loin sur le téléphone. Donc, quand quelqu'un a besoin de parler, il fait quoi? Il prend le téléphone, il appuie, tac, tac, il appelle. Donc, dès qu'un frère ou une soeur a fait « Allô, t'as vu la sœur Intel ?» Non, tu bloques directement, tu dis « Non, non, si tu veux calomnier, si tu veux parler de quelqu'un, m'appelle plus. » Moi, là, je ne peux pas participer à ça. Parce que le Seigneur m'a dit « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Donc, si je m'assois là, je risque d'avoir des problèmes. Si Jésus vient là, je ne pars pas. Parce que je suis assis à côté de toi. Donc, moi, je veux partir au ciel. Donc, je ne m'assois plus en compagnie des moqueurs. Je ne participe plus aux paroles qui ne glorifient pas Dieu. Là où on souille, on salit les gens, je me retire. Je donne des paroles. Seigneur, aide la sœur à avancer. La sœur est tombée, Seigneur, aide-la à se relever. Car tu dis, le juste tombera 7 fois, mais 7 fois il se relèvera. Seigneur, aide mon frère à avancer. Le travail du frère et de la sœur, c'est quoi? C'est l'avancement. La Bible dit que le fort supporte le faible. Mais comment le fort fait pour supporter le faible? Eh bien, il le tire par la main pour l'aider à avancer. Toi, tu montes la marche d'escalier, tu as plus de force. L'autre, il est faible, tu l'attrapes et tu le tires. Et maintenant, tu le tires pour le monter. Tu le montes. Mais tu lui dis, courage, le Seigneur a vaincu. Nous aussi, on a vaincu. On va vaincre. Donc, on monte ensemble. Tu le tires. Tu le traînes même. Mais tu ne l'abandonnes pas. Tu n'es pas en train de lui dire, mais toi, là, tu n'as pas de force. Tu n'es pas capable d'avancer. Non. Prends courage. Dieu est puissant. Jésus a vaincu le monde. Nous aussi, on a l'Esprit de Dieu en nous. On va vaincre le monde. Viens, on avance. Donc, tu dois l'aider à avancer. Et comment on l'aide à avancer? En lui donnant des paroles qui vont l'aider. Des paroles qui vont le fortifier. Des paroles qui vont l'aider à grandir. C'est ça que Dieu nous demande. Il ne te demande pas de tirer au fusil. On n'est pas à la chasse. Pour ceux qui sont chasseurs, ils doivent savoir de quoi je parle. À la chasse, tu viens pour dégommer. Donc, tu viens pour remplir de panier pour manger. Mais là, on n'est pas à la chasse. On est là pour aider notre frère. On est là pour aider notre soeur à progresser. Dans la progression, c'est des bonnes paroles. Que Dieu te fortifie. Que le Seigneur se révèle à toi. T'inquiète pas. Après les pleurs, il y a la joie. Dieu est toujours là. Que le Seigneur te fortifie, qu'il t'aide à avancer. Même pas lui dire, ah,
Toi là, tu n'avances jamais. Toi, tu es toujours ceci, toi, tu es toujours cela. Ça, c'est l'enfoncer. Dieu nous a dit, de nos bouches, il faut qu'il sorte des bonnes paroles. Donc la bénédiction, elle est où? Mon frère, que Dieu te bénisse. Aide-le. Prie pour lui. Dis Seigneur, aide-le à avancer. Donne-lui des versets bibliques qui vont l'aider à avancer. Dieu nous appelle à nous aider. On est frères et sœurs. C'est quoi être frère et sœur? Un frère n'est pas là pour enfoncer son frère. Un vrai frère n'enfonce pas son frère. Si toi tu vas enfoncer son frère, il va défendre son frère. Il va te dire, laisse mon frère tranquille. Il a besoin d'aide. Il ne va pas te laisser écraser son frère. Jamais. Au contraire, il va protéger son frère. Il va le prendre par la main, il va l'aider à avancer. Il va lui dire, t'inquiète pas, tu vas réussir. Je suis avec toi, je vais t'aider. Mais il ne va pas le descendre. Donc on est là pour s'aider. On est là pour s'encourager. La Bible dit prier les uns pour les autres. Amen. Donc prier les uns pour les autres, c'est quoi? C'est pour l'avancement. On prie pour quoi? Seigneur, aide mon frère à avancer. Seigneur, aide ma soeur à avancer. On ne prie pas pour que Dieu fasse descendre ton frère dans le trou. Et déjà, Dieu ne répondra pas à cette prière. Amen. Parce que ce n'est pas une prière qui glorifie Dieu. Tu dois prier, Seigneur, aide mon frère. Seigneur, il a des problèmes. Seigneur, il a des difficultés. Aie compassion de lui. C'est ça, cette prière que Dieu veut. Comme Paul qui disait, il y a une prière que Paul faisait. Paul disait, Seigneur, fais grandir l'amour dans leur cœur. Donc quand Paul dit de faire grandir l'amour dans le cœur de la personne pour qui il priait, c'est parce que Paul attendait que Dieu déverse son amour. Pourquoi? Pour que ce frère soit inondé. Et quand il est inondé de l'amour de Dieu, il n'y a que des belles paroles qui sortent de sa bouche. Même si tu l'outrages, il ne peut pas te répondre mal. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est en lui. Donc, quand tu vois les faiblesses de ton frère, prie pour que Dieu l'aide. Aide-le. Mais ne descends pas. Dis Seigneur, aide-le. Seigneur, mon frère a du mal à avancer pour l'aider. Prie pour l'avancement de ton frère. C'est ça que Dieu... Quand Dieu te révèle un défaut ou un péché sur ton frère, c'est pas pour le calomnier, t'asseoir, appeler quelqu'un pour dire, t'as vu comment l'autre il est? Non, c'est pour que toi tu pries pour lui. Donc tout ce que Dieu te révèle, c'est pour aider l'autre. Prie pour lui. Et tu verras que Dieu va te montrer beaucoup de choses. Quand tu auras compris pourquoi Dieu révèle les choses, c'est pour aider. Dieu va te montrer plein de défauts de tous ceux qui t'entourent. Et toi, tu vas te mettre à prier. Et Dieu va les changer. Amen. Il va les changer parce que Dieu va écouter ta prière. Amen. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut l'avancement de tous ses enfants. On est là pourquoi? Pour se préparer pour aller au ciel. On n'est pas là pour se préparer pour aller en enfer. Sinon, il vaut mieux qu'on retourne dans le monde et qu'on fasse nos vies tranquillement, non? On dit qu'on donne nos vies à Jésus. On veut marcher pour aller au ciel. Donc, pratiquons la justice et l'amour. L'amour qui vient de Dieu. Avec des paroles d'encouragement. Bénissez, ne maudissez pas. Même si la personne t'a maudit, tu le bénis. Parce que quand tu dis béni, tu détruis la parole. C'est comme un missile. On tire un missile. L'antimissile, c'est dès que le radar repère le missile qui entre dans ta zone. L'autre missile part, mais il vient faire quoi? Détruire le premier missile qui a été tiré. Pourquoi? Pour pas que ça t'atteigne. Donc, dès que tu bénis, tu détruis le missile de la malédiction qui a été prononcée. C'est tout. Donc, tu as protégé ton espace. Et ton dôme, aucun missile ne peut rentrer. Parce que tout est prêt. Il tire, tu bénis, tu détruis. La bénédiction détruit la malédiction. C'est pour ça que Dieu nous dit, dans ta bouche il y a la vie, dans ta bouche il y a la mort. Mais quand tu prononces la vie, tu détruis la mort. Donc, toutes les fois qu'on va te maudire, bénis. Et tu verras que tu anéantis, tu annules tout ce qui a été dit avec une parole. Pourquoi Dieu nous dit aimez-vous les uns les autres? Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez
vos ennemis. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans l'amour. La puissance détruit la haine. L'amour détruit la haine. L'amour détruit la malédiction. Amen. L'amour détruit tout. Et l'amour empêche le sorcier ou la sorcière de t'atteindre. Quand il monte son autel, il fait son sacrifice. Et il prononce ton nom sur l'autel. Il dit à l'esprit de l'autel, il faudrait détruire la vie de tel. L'esprit là, il n'aura même pas le temps de partir, son autel va être détruit. Pourquoi? Parce que l'amour que tu as pour lui là, va tirer un missile qui va détruire l'autel. Amen. Donc, il va monter hôtel sur hôtel et il va perdre son temps. Quand il sera fatigué, là, il va venir te voir. Il va venir se confesser pour dire j'ai essayé pendant 1 an. J'ai monté des hôtels chaque jour. Mais chaque hôtel que je monte, il est détruit. Donc, je ne comprends pas. Donc, c'est quoi ta sorcellerie que tu pratiques? Non. Nous, là, on marche avec Jésus-Christ. Amen. Donc, nous, là, c'est Jésus. Et Jésus a dit aimez-vous les uns les autres. Donc, moi, on prie pour toi. Pour que Dieu te sorte de la sorcellerie, qui te sorte de la franc-maçonnerie, qui te sorte du satanisme, on prie pour ça. Donc c'est pour ça que tout ce que tu fais contre moi, ça ne marche pas. Parce que l'amour est un bouclier. Amen. L'amour de Dieu est un bouclier. Non seulement il est un bouclier, mais il est aussi un missile, anti-missile. Donc, 1, il te protège, et 2, il détruit toute attaque de l'ennemi. Rien ne pourra t'atteindre. Il ne faut pas l'oublier. Bénissez et ne maudissez pas. Et évite de tomber dans le piège de la calomnie. Quand on t'appelle au téléphone, n'oublie pas ça. Bloque direct. Non, je ne participe pas à tes mauvaises œuvres. Je suis désolé, il ne faut plus m'appeler pour ça. Voilà. Je peux suivre mes oreilles. Merci. Dieu te bénisse. Amen. C'est comme ça que tu vas te protéger. Et c'est comme ça que Dieu sera content. Amen. Dieu va dire enfin, ma fille et mon fils, ils commencent à marcher comme Jésus-Christ. C'est le but. Jésus n'est pas venu simplement apporter le Nouveau Testament. Parce qu'on a parlé de lui dans l'Ancien. Il est arrivé dans le Nouveau, non. Il est venu nous servir d'exemple. Servir d'exemple de parole et d'action. Et d'amour. Pratiquons la bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, peu importe. Aime le sorcier de ta famille, bénis-le. Il faut le bénir. Chaque jour, tu le bénis. Même s'il t'envoie, tu le bénis. Et tu verras qu'il va venir à Jésus. On ne peut pas combattre le diable avec ses armes. Tu prends les missiles du diable, il va détruire ça. Parce que c'est à lui. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que dans Éphésiens 6, le Seigneur nous a donné des armes. Des armes pour combattre le bon combat. Et en tant que chrétien, nous on combat avec l'amour. On combat avec les bénédictions. On combat avec les bonnes paroles. Voici nos armes. Amen. Voilà pourquoi Jacques pouvait nous dire il ne faut pas que de nos bouches l'eau salée sorte. L'eau salée, c'est toutes les mauvaises paroles de malédiction que tu peux prononcer sur quelqu'un. Mais que des bénédictions. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Que Jésus règne dans ton cœur. Que sa paix repose sur toi. Voilà nos armes. Chrétien, ton arme, c'est l'amour. Chrétien, ton arme, c'est la bénédiction. Amen. Chrétien, ton arme, c'est les bonnes actions. Parce que tout ça glorifie Dieu. Ton arme, c'est de parler de Jésus à tous ceux qui t'entourent. Pas t'asseoir à écouter les bêtises des gens. Ils ne doivent pas te contaminer. C'est toi qui dois les gagner à Jésus. Ce n'est pas eux qui doivent te gagner pour le monde des ténèbres. Tu vois là, on est sorti, non? Dieu nous a tirés du monde des ténèbres, ce n'est pas pour retourner. Je ne suis pas sorti pour retourner encore. Sinon, je serais resté là-bas. Mais Dieu a permis que je sorte. C'est pour aller glorifier Jésus-Christ dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes actions.
Donc, peuple de Dieu, commençons à avancer selon la parole de Dieu. Et évitons toutes les discussions inutiles. Et commençons à glorifier Dieu dans chacune de nos paroles, dans chacune de nos pensées. Et emmagasinons dans nos cœurs l'amour de Dieu, pas la rancune, la haine envers les gens. Il faut vider ça. Il faut vider le cœur, il faut le vider. Il faut que chaque jour il soit propre. C'est comme si tu avais un entonnoir. Tu mets l'eau, ça descend. Ça ne stocke pas. Donc, il faut stocker l'amour, la haine, il faut l'enlever. Parce que la haine et la méchanceté, ça ne nous aidera pas. Parce que ce ne sont pas les armes de notre Dieu. Les armes de notre Dieu, c'est l'amour. Donc, prions pour que Dieu inonde nos cœurs de son amour. Et que de nos bouches sorte seulement la bénédiction. Amen. Et ne rendons pas, comme 1 Pierre 3, verset 9 nous dit, ne rendons pas mal pour mal ni injure pour injure, mais bénissons, bénissons, bénissons et bénissons. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'est puissant.